Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 28 mai 2024. Une livraison qui nous emmène une fois de plus chez Sébastien Desabre. Le sélectionneur manager des léopards avait publié la liste de ses 25 convoqués pour les confrontations contre le Sénégal et le Togo dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Et nous allons, en cette fin de championnat, les différents championnats sont terminés, même s'il reste encore 2 matchs pour certains de nos léopards qui vont se battre pour monter en division d'élite. Il s'agit notamment de Dylan Batumbisika qui va jouer contre le FC Metz avec son équipe de la Saint-Etienne. Et donc, il est également en Italie, Cremonese, avec Charles Piquel qui va donc devoir jouer 2 matchs contre Venezia pour espérer monter en Série A italienne. Et Sébastien Desabre, dans cette liste où il y a peu de changements finalement, 6 joueurs qui ne sont pas là pour diverses raisons, certains sont blessés, d'autres pour des raisons personnelles, d'autres pour raison de choix pur et simple du sélectionneur manager. Alors nous allons essayer un tout petit peu d'analyser chacun des joueurs compartiment par compartiment en cette fin de saison, comment ils ont terminé leur saison, quels sont leurs points forts et leurs faiblesses. Et pour aujourd'hui, nous débutons par le compartiment gardien de but où Sébastien Desabre a sélectionné 3 gardiens, dont 2 évoluent en Europe et 1 évolue sur le continent, pas en République démocratique du Congo, mais dans un pays voisin qui est l'Angola. En Europe, nous avons un gardien en première division, il s'agit de Dimitri Berthaud, gardien de Montpellier. Et en Suisse, nous avons un gardien de 2e division, Timothy Fayulu, mais qui a réussi à monter en première division avec son équipe, le FC Sion. Et en Afrique, nous avons Isdras Kabamba qui évolue dans le club de Bravos d'Omaki. Nous débutons alors par le gardien qui évolue en Suisse. Nous allons donc parler de sa dernière journée avec son équipe, dernière journée de Challenge League, championnat suisse de 2e division. Le FC Sion et Timothy Fayulu qui recevait Schaffhouse l'avait étrié sur le score sans appel de 3-0 pour clôturer leur saison. Timothy Fayulu était bien évidemment titulaire à son poste habituel, mais il a été remplacé à la 75e minute de jeu pour donner un peu d'espace à son gardien réserve. À noter qu'il s'agissait de sa 41e titularisation consécutive cette saison. Timothy Fayulu avait porté à 3883 minutes son temps de jeu sur les 3900 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 41 matchs avec son club. On peut dire, sans peur d'être contredit, qu'il n'y a aucun léopard qui le dépasse en termes de temps de jeu. C'est clair. À noter qu'il s'agissait de son 20e clean sheet cette saison. Parce que lors de ce dernier match, bien évidemment, il a réalisé un clean sheet au moment où il cède sa place. Son équipe n'a pas encaissé. D'ailleurs, son équipe n'encaissera pas non plus. Fayulu, au cours de ce match, avait eu à réaliser 2 arrêts décisifs. Et le FC Sion, son équipe, a donc terminé à la première place de Challenge League avec 79 points, 23 victoires, 10 nuls et 3 défaites, 72 buts inscrits contre 23 encaissés. Conséquence, le FC Sion est donc champion de Challenge League et est promu en Super League, première division suisse. Avec 72 buts inscrits, le FC Sion est la 2e meilleure attaque du championnat. Mais attention, avec seulement 23 buts encaissés, le FC Sion est la meilleure défense du championnat. Et l'international congolais Timothy Fayulu y est
très clairement pour quelque chose. Timothy Fayulu termine très très fort cette saison. Voici par ailleurs ses statistiques. C'est le gardien de Challenge League qui a le plus de clean sheets cette saison, à savoir 20. C'est le gardien Léopard qui a le plus de clean sheets cette saison, 20. Et c'est le Léopard qui a le plus de temps de jeu cette saison, soit 3883 minutes sur les 3900 minutes possibles. Timothy Fayulu a participé à 41 des 41 matchs de son club cette saison. Qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est le féliciter et dire chapeau bas. Il a travaillé dur et son équipe monte en première division. Il est l'un des artisans, en tout cas, si pas l'artisan qui a justement favorisé ce résultat. Et nous sommes bien contents pour lui. Il n'y a pas que Timothy Fayulu, il y a également le deuxième gardien Léopard, le gardien qui était dans les perches des Léopards de la RDC lors du dernier match disputé par nos fauves. C'était lors de la dernière CAN, match de la 3e place contre les Bafana de l'Afrique du Sud. Et au cours de ce match, il a réalisé un clean sheet puisque le match s'est soldé sur le score de 0 but partout. Vous l'avez compris, il s'agit de Dimitri Berthaud. Et lors de la dernière journée de Ligue 1, championnat français de première division, Montpellier, son équipe, avait accroché le Racing Club de Lens à domicile avec un Dimitri Berthaud. Des grands soirs, score final, 2 buts partout. Et l'international congolais avait bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive, portant à 387 minutes son temps de jeu sur les 2884 minutes possibles. Dimitri Berthaud n'a malheureusement participé qu'à 4 matchs des 30 matchs de son équipe, mais il a terminé en tout cas très très fort. Et grâce à ce nul à l'extérieur, Montpellier a terminé la saison à la 12e place de Ligue 1 avec 42 points, 10 victoires, 12 nuls et 12 défaites, 43 buts inscrits contre 48 encaissés. Dimitri Berthaud termine très fort en manque de temps de jeu au moment où il va à la CAN. Il revient, il a eu sa chance d'abord contre le Paris Saint-Germain où ils ont été triés sur le score de 6 buts à 0 avec un triplé, je pense, de Kylian Mbappé. Et ensuite, finalement, le gardien titulaire se blesse. Il a sa chance pour les 3 derniers matchs et là, il sort des prestations XXL. On va certainement en parler avec mon confrère. Le 3e gardien, c'est Esdras Kabamba. C'est le gardien qui nous convainc le moins. Lui évolue du côté de Girabola en première division angolaise dans le club de Bravos Domaki. C'est vrai qu'il est jeune. Esdras Kabamba est né un certain 24 juin 2001. Il est donc très jeune. Il va avoir bientôt, au mois de juin justement, les Léopards vont jouer 2 rencontres décisives face au lieu de la Teranga du Sénégal et des Éperviers du Togo. Le 24 juin, il aura donc 23 ans. Mais le gardien Esdras Kabamba n'a disputé que 8 matchs cette saison, dont 7 avec son équipe. Si je dis disputé, c'est certainement parce qu'il était en tout cas sur la feuille du match. Parce que l'un des matchs, c'est avec les Léopards où il n'était même pas sur le banc, mais il était bien évidemment convoqué par Sébastien des Sabres. Donc voilà, c'est un gardien qui n'a pas de temps de jeu, dont on peut se poser légitimement la question de savoir, mais pourquoi Sébastien des Sabres le convoque-t-il? Tout à fait. Donc, moi personnellement, je m'attendais à la sélection de Jackson Lunangu, le gardien du gardien de Dauphin Noir de Goma. Donc pour moi c'était une réelle surprise de voir Esdras Kabamba, d'autant plus que ses stats sont insignifiantes. Bon, seul Sébastien Dessart pourra répondre à cette question. Maintenant, j'aimerais revenir sur les 3 gardiens. Pour moi, c'est vrai que à la saison, c'est Timothy Fayulu qui a joué le plus de matchs, qui a réalisé le plus de clean sheet et tout ça. C'est même le Léopard qui a joué le plus de minutes. Bon, ça c'est mon opinion à moi, avant même que Dimitri Berthaud ait du temps de jeu du côté de Montpellier, pour moi j'avais déjà dit que Dimitri Berthaud sera le gardien titulaire, bien qu'il n'ait pas de temps de jeu. Pourquoi j'ai choisi Dimitri Berthaud? Tout simplement parce que d'un point de vue des Léopards, il a déjà joué des matchs avec les Léopards, que ce soit match amicaux et que ce soit un match officiel. Et d'ailleurs, le match officiel, même bien qu'on ait perdu au tir au but, il n'avait pas encaissé de but. Donc c'est le dernier gardien qui a joué, des Léopards qui a joué un match officiel. Donc ça serait quand même logique que ce soit lui qui soit dans les perches, même si à cette époque-là, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu par rapport à Timothy Fayulu. Timothy Fayulu, c'est un jeune, vous l'avez dit. Certes, il a réalisé une saison exceptionnelle du côté du Sion en seconde division suisse.
mais il n'a aucune expérience internationale, il n'a pas encore joué un match international. Pour moi, le maître titulaire, bon, ça sera peut-être le cas. C'est prendre un risque. Hein. Ça serait non seulement prendre un risque, mais ça serait aussi considéré comme un cadeau empoisonné. Mais on n'en est pas encore là. Le dernier mot reviendra à Sébastien Desabre. Mais en même temps, ça pourrait s'apparenter à un manque de respect pour Dimitri Berthaud, qui était présent. Tout à fait. Et d'autant que Dimitri Berthaud est vraiment au Bakanalinga, et là, Nzombo le soir. Donc il a attendu la fin de saison. Bon, il termine quand même la saison très fort. Lors du dernier match, je crois, il réalise 10 arrêts. Celui qui passe dans le top 3 des gardiens depuis que Montpellier est un club. Il n'y a que 3 gardiens qui ont réalisé au moins 10 clean sheets. 10 arrêts en Ligue 1. Et dans ces 3 gardiens, il y a un international congolais qui s'appelle Dimitri Berthaud. Et en plus, il a été désigné le joueur du mois du côté de mai. Il termine la saison comme meilleur joueur de Montpellier. Donc, et avant de réaliser les 10 arrêts, le match précédent, ils avaient perdu 2-0 contre Monaco. Il avait réalisé quand même 6 arrêts. Donc on peut dire que c'est un gardien qui est fiable et il a prouvé que Sébastien Desabre pourra compter sur son talent et on espère qu'il réalisera pas beaucoup d'arrêts quand même. Il reste 2 ou 3 arrêts, mais on gagnera quand même aussi. C'est vrai que ce match contre le Racing Club de Lens, qui est une équipe de haut du tableau de Ligue 1, était un match compliqué parce que le Racing Club de Lens avait à cœur en tout cas de remporter ce match. Et d'ailleurs, Lens menait 2-0. Ensuite, Montpellier est revenu à sa hauteur, mais il a fallu un Dimitri Berthaud des grands soirs pour justement empêcher les Lensois de pouvoir prendre le dessus sur son équipe, et ce qui a en tout cas laissé des traces indélébiles chez les supporters qui l'ont d'ailleurs élu meilleur joueur de Montpellier pour le mois de mai. Ce n'est pas rien. Je crois que tout ça va peser dans la balance chez Robert Kidiaba, l'entraîneur des gardiens, mais aussi et surtout chez Sébastien Desabre. Donc voilà les 3 gardiens. Sur les 3 gardiens, je peux dire que nous sommes convaincus sur 2 gardiens, mais maintenant sur Esdras Kabamba, personnellement, je ne sais pas, peut-être sa taille. Sébastien Desabre est peut-être tombé amoureux de la taille du gardien, mais est-ce que dans la compétition, l'a-t-il déjà vu? Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il ne l'a pas eu la saison dernière, cette saison également. Déjà quand on dit 8 matchs, parmi les 8 matchs, on voit la victoire de la RDC contre le Soudan, 2-0. Il n'était certainement pas sur le banc, il était dans les tribunes. Et donc comment on peut convoquer un tel gardien alors qu'il y a d'autres jeunes gardiens? Il y a Jackson Lunanga, vous l'avez dit, il y a d'autres gardiens qui sont en Europe aussi, qui ont peut-être un peu moins de temps de jeu, mais qui sont dans un niveau, un cran au-dessus par rapport au niveau angolais. Encore qu'en Angola, Bravos Domaki n'est pas un grand club. Nous connaissons des Petro Atlético, des Primero de Agosto, de Recreativo de Libolo. Nous avons beaucoup de clubs qui sont bien connus en Angola. Pas Bravos Domaki, bon c'est bien dommage, on ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être lors de la conférence de presse, la prochaine conférence de presse de Sébastien Desabre, peut-être cette question pourrait lui être posée, on en saura un peu plus. Mais déjà, on comprend un peu que dans sa tête, il veut associer aux 2 gardiens qui ont un peu plus d'expérience, même s'ils sont jeunes aussi, un très jeune gardien, parce que Esdras Kabamba aura 23 ans au mois de juin prochain, et donc il veut l'associer pour qu'il puisse un tout petit peu prendre la mesure de la tanière, pourquoi pas demain, mais ce sera aussi à Esdras Kabamba de penser à sa carrière en club, parce que on ne peut pas accepter un gardien qui n'a pas de temps de jeu dans un club comme Bravos Domaki, qui n'est pas supérieur à Maniema Maignan, qui n'est pas supérieur à beaucoup de clubs congolais ici, et qu'on puisse le prendre tout simplement parce qu'il a une belle taille, alors que sur le plan d'expérience dans la tanière, Jackson Lunanga a bien plus d'expérience qu'Esdras Kabamba. Il est aussi jeune, il peut bien aider. Bon, voilà donc qui met fin à cette première livraison sportive de ce mercredi 29 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur cette première analyse concernant le compartiment gardien de but de la liste de 25 convoqués de Sébastien Desabre. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.